a step outside and seize the day now. Set aside your worries, it's okay now. The sun is here to stay. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une petite capsule, comme j'ai pu en faire il y a quelques temps, en milieu de semaine ou en début de semaine, il y a quelques mois. Et j'ai été poussé depuis 2-3 jours à en faire une que je n'avais pas réussi à faire. Et j'avais plusieurs choses à vous évoquer par rapport à mes guides, par rapport au parcours. Et je pense que le moment est venu. La vidéo s'adresse vraiment aux personnes qui vont être plus sur le début du parcours, en début voire milieu de parcours, même si le stade, vous savez, c'est aléatoire. Encore une fois, sortez des étiquettes, même si le fait de pouvoir se repérer sur ce parcours peut être intéressant. Je voulais juste vous parler de l'interaction avec votre autre. Souvent, en consultation, je peux avoir, ou sur le groupe fermé, je peux avoir des personnes qui parlent de leur autre en disant, voilà, comment je peux lui faire comprendre ci, comment je peux lui faire comprendre ça. Ben oui, mais bon, j'aimerais bien que ça se corrige, et comment je peux le faire changer. Ça va être très important de bien conscientiser que si vous réfléchissez de la sorte, vous êtes dans le contrôle de la relation. Or, la relation de flamme jumelle, c'est une relation qui justement se veut non contrôlante. C'est-à-dire qu'on veut que vous pensiez à vous avant tout et pas à votre autre, oui, mais que vous soyez vraiment vous et vous-même. Le fait que vous souhaitiez interférer sur votre autre, le fait que vous souhaitiez le faire changer, lui faire comprendre absolument des choses, c'est voué à l'échec. Pourquoi ? Tout simplement, c'est de la stratégie. Tout simplement, c'est de l'orientation. Vous voulez l'orienter là où vous voulez qu'il soit. Non. Si la source souhaite que vous soyez vous, la source souhaite qu'il soit lui ou qu'elle soit elle de l'autre côté. En aucun cas, vous avez amené quelqu'un à être comme vous le souhaitez. Aimer quelqu'un, c'est l'aimer pour sa personnalité, pour ce qu'elle représente, pour ce qu'elle vibre. Et vous n'avez pas justement à orienter les choses. Quelque part, si vous souhaitez convaincre votre autre qu'il tient un mauvais discours, qu'il ne va pas dans le bon sens, et que vous souhaitez lui faire corriger les choses, vous n'y arriverez pas. Aujourd'hui, sur ce début de parcours, vous aurez beau discuter et encore discuter avec votre autre, c'est peine perdue. Comme je dis souvent, autant pisser dans un violon. Vous ne parlez pas le même discours. Vous voulez peut-être dire les mêmes choses, mais vous ne vous comprenez pas. Vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous n'avez pas forcément les mêmes buts. Vous n'avez pas forcément les mêmes visions des choses. Et le fait est que, à se vouloir contrôlant ou contrôlante, votre autre va le ressentir. Et la seule chose que vous allez réussir à faire, c'est faire fuir encore plus. Donc quelque part, ça va être nécessaire de penser qu'à soi et ne pas vouloir orienter l'autre là où on veut qu'il soit. Oui. Pareil, des personnes qui me contactent et qui me demandent, Chris, mon autre a une énergie tierce, je voudrais couper le lien, je voudrais la faire partir parce qu'elle nous pollue la vie ou il nous pollue la vie et puis maintenant ça suffit. Non. Non. Aujourd'hui, si vous en êtes là, c'est que votre autre est avec quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous êtes sur une relation qui n'existe pas. Votre autre est en relation par contre avec quelqu'un. Et vous, c'est comme si vous vouliez interférer sur sa vie et casser la relation qu'il a avec cette personne.
Vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit. Aujourd'hui, c'est un relationnel, comme je peux le dire de temps en temps, que vous avez avec votre autre, mais aucunement une relation. La relation, ça voudrait dire que vous êtes en relation amicale, ou même mieux, vous êtes en couple. Mais par moments, la majeure partie des personnes sont séparées, avec ou sans nouvelles, ou des nouvelles ponctuelles. Lâchez, lâchez. Essayez de couper les liens, essayez de couper les liens karmiques, essayez de couper les liens d'une énergie tierce ou autre, ça se retournera contre vous. Tout comme un lien de flamme jumelle ne peut pas être coupé. Les personnes qui me disent « ouais, j'en ai marre, je suis fatigué, tout, je veux couper ce lien, j'en veux plus ». Vivez pour vous. Le lien ne peut pas être coupé, mais vous pouvez le mettre de côté. Vous pouvez mettre sur pause pour penser à vous. L'essentiel, c'est de vraiment penser à vous. Couper un lien avec une énergie tierce, c'est pas judicieux. Sachez que l'énergie tierce, si elle est présente dans votre vie ou dans la vie de votre hôte, c'est qu'il y a un sens, c'est qu'il y a une raison. C'est que c'est quelqu'un qui est là pour faire travailler, pour faire conscientiser, pour faire évoluer, pour faire grandir. Et que justement, si votre autre est avec cette personne et pas avec vous, c'est quelque part que vous n'avez pas finalisé certaines choses dans votre travail à vous. Ou que vous n'avez pas réglé des choses avec votre énergie tierce pour pouvoir avancer seul, épanoui. N'oubliez pas que le parcours de flamme jumelle vous demande avant tout d'être épanoui avec vous-même, d'être dans l'amour inconditionnel de vous-même avant d'être dans l'amour inconditionnel de votre autre. Vous devez pouvoir suffire à votre bonheur. Ne vous attachez pas, ne vous dites pas « bah ouais, mais de toute façon, je ne serai heureuse ou heureux que lorsque mon autre reviendra ». Non, ça c'est ce qu'on appelle de la dépendance. Donc en aucun cas, vous devrez orienter les choses. Je sais que c'est compliqué. Il faut lâcher prise, le détachement, le lâcher prise, c'est tellement facile et si compliqué à la fois. Mais lorsque vous aurez assimilé que justement, le fait d'être non contrôlant avec votre autre et de cheminer rien que pour vous, ben justement, va être beaucoup plus porteur au niveau de l'évolution du parcours et que vous en aurez constaté les premières évolutions, là, on aura vraiment un grand pas de fait sur cette évolution, quoi qu'il arrive. Donc ça va vraiment être important de pouvoir justement conscientiser tout ça pour pouvoir lâcher et cheminer. C'est pareil sur la communication que vous pouvez avoir en début de parcours avec les autres personnes de votre entourage par rapport aux liens. N'essayez pas de convaincre votre entourage, votre famille, vos parents, vos enfants, vos amis, etc., etc. N'essayez pas de convaincre les personnes que c'est un lien, que c'est puissant, quoi que ce soit. Vous commencez à être dans une spiritualité poussée et élevée, oui. Ce qui n'est pas forcément le cas d'autres personnes. Seules les personnes dans la spiritualité pourront éventuellement comprendre. Les autres personnes ne comprendront pas, vous diront que vous êtes sur un parcours vraiment destructeur, que votre autre se moque de vous. Alors bien évidemment, faites preuve de discernement. Des fois, vous n'êtes pas dans un parcours de flamme jumelle, vous êtes sur un parcours destructeur de pervers narcissique ou autre. Faites attention, vous ne pouvez pas en parler à tout le monde, vous pouvez vous orienter. Alors c'est pour ça également que j'ai créé le groupe fermé qui marche beaucoup, qui est radieux, qui est lumineux. On est entre nous, il y a vraiment de l'entraide mutuelle et c'est vraiment quelque chose de porteur et de génial à ce jour. Il y a vraiment quelque chose de top qui a été mis en place. Mais en parler à votre entourage, c'est compliqué. Donc voilà. Tout pareil. N'essayez pas de parler de ce lien de flamme jumelle à votre hôte. Mais pourquoi faire? Pour l'influencer? Pour lui faire comprendre des choses qu'il ne pourrait pas assimiler? Pour pouvoir l'orienter vers vous, le récupérer encore une fois. Mais non. Non, ça sera beaucoup plus gratifiant le jour où vous serez prêts tous les deux, où votre hôte reviendra vers vous, et vous pourrez enchaîner une pré-réunion, une réunion et avancer tous les deux. Ne forcez pas les choses sont inscrites, et ça sera vraiment quand vous serez dans la lumière que les choses se débloqueront. Donc avancez, écoutez-vous, soyez dans la foi va vraiment être votre leitmotiv, ça va vraiment être
votre cheval de bataille. Donc écoutez-vous, avancez, croyez en vous, croyez en votre hôte, mais croyez en vous avant tout. Et vous verrez que de toute façon, ce sont des choses qui vont vous donner force, courage et vaillance. Force, courage, et vous cheminerez quoi qu'il en soit. Ok ? Donc par rapport au relationnel avec votre hôte, vivez pour vous avant de vouloir bouger les choses sur la relation. Quoi qu'il arrive, si vous essayez de contrôler, de modifier les choses et d'orienter là où vous souhaitez aller, ça se retournera contre vous et possible que vous preniez également des petites foudres karmiques. Donc évitez. Voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Je ferai d'autres petites capsules pendant l'été, ponctuellement comme ça, sur d'autres sujets. Vous me direz en commentaire si vous avez apprécié ou pas. Je vais essayer de développer d'autres choses. Donc on essaiera d'avancer ensemble là-dessus. Dites-moi si vous souhaitez que j'aborde d'autres choses par rapport à tout ça. Et puis encore une fois, si vous voulez adhérer au groupe fermé Facebook, vous faites une demande à Flamen Chris, je vous mettrai le descriptif en bas. Et si vous souhaitez faire une guidance personnalisée avec moi, n'hésitez pas. Alors les dates se restreignent parce qu'il y a des vacances, mais vous allez sur mon site www.chrisvaré.com ou alors je vous mets mon mail dans la barre des descriptions. Vous m'envoyez un petit mail pour avoir les modalités. Voilà les amis, je vous souhaite une très 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 bonne journée. Prenez soin de vous avant tout et puis avancez, cheminez à fond les ballons. Ciao ciao.